Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans un nouvel épisode des Cieux ouverts. Aujourd'hui, on est le 24 mai 2024 et le thème d'aujourd'hui, c'est la puissance pour prospérer. La puissance pour prospérer. Et notre verset de mémoire est tiré de Deutéronome 8, 18. Deutéronome 8, 18. Je vous laisse ouvrir à votre Bible et avant ça, je vais tout simplement remettre ce moment entre les mains de Dieu. Père Céleste, nous voici encore devant toi, encore aujourd'hui. Merci pour ce que tu as déjà fait. Merci pour les leçons passées. Merci pour ce que tu vas faire encore aujourd'hui. Viens nous parler, Seigneur, à travers ta parole, Seigneur, en ce jour. Permets que nous puissions entendre, apprendre, comprendre, vivre ta parole, Seigneur, au nom de Jésus, et que je ne puisse ne pas parler de moi-même, mais je prie, Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de sorte à ce qu'à travers l'enseignement qui va être donné aujourd'hui, que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Et pour toutes les personnes, Seigneur, qui regardent, je prie afin qu'elles puissent être bénies par cette parole. Merci Père, parce que tu es celui qui rend ce moment possible. Accepte mes remerciements au nom de Jésus. Amen. Alors le thème d'aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est la puissance pour prospérer. Et notre verset de mémoire est tiré de Deutéronome 8, 18 qui nous dit « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Alors aujourd'hui, on va parler de la puissance pour prospérer, le fait de prospérer. Lorsqu'on parle de la puissance pour prospérer, je vais directement au vif du sujet en fait. Lorsqu'on parle de puissance de prospérer, ou plutôt la source de la puissance pour prospérer, on parle ici du Seigneur. C'est le Seigneur qui permet justement que nous puissions prospérer. Et justement, au-delà de cela, la parole nous déclare dans le livre de Proverbes 10, 22, il dit que ceux qui désirent prospérer, ou du moins, Dieu permet à ses enfants de prospérer et il n'ajoute à cela aucun chagrin. On peut le voir dans le verset que je viens de vous citer, Proverbes 10, 22. Dieu est celui qui permet que nous prospérions. Dieu est celui qui, et je crois fermement qu'il n'y a rien de mal à être chrétien. On peut tout à fait être chrétien et riche. Voilà, ce n'est pas deux choses qui sont contradictoires, bien au contraire. Dieu veut que nous prospérions, et ce, dans tous les sens du terme. Dieu, il veut que ses enfants prospèrent. Et j'ai l'habitude de me dire, en fait, que nous ne sommes pas venus ici pour souffrir. Nous ne sommes pas venus ici pour mendier. Nous ne sommes pas venus ici, en fait, pour vivre, comment je dirais, vivre avec le minimum vital. Dieu désire vraiment que nous puissions prospérer, que ce soit financièrement, que ce soit matériellement, etc., etc. Dieu désire que nous prospérions. Mais bien sûr, la source de cette prospérité, c'est Dieu. Cette prospérité doit venir de Dieu. D'accord? Parce que, en fait, à partir du moment et lorsque je dis ça, bien sûr, à l'esprit derrière, j'ai comme l'idée de prospérer à tout prix. Voilà. Faut savoir que oui, Dieu souhaite que nous prospérions. C'est un fait. Mais ce désir de prospérer ne doit pas dépasser, parce que en fait le problème c'est qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde où oui, forcément tout le monde veut être riche, parce que voilà, c'est bien d'être riche, mais l'argent a tellement une place dans ce monde clairement on pourrait dire que l'argent aujourd'hui c'est ce qui domine un peu le monde. On peut voir clairement qu'aujourd'hui l'argent c'est ce qui domine le monde. Donc oui, Dieu veut que nous prospérions, mais il faut être sage vis-à-vis de cette prospérité. Demain, et c'est pour ça il y a beaucoup de versets dans la Bible qui disent justement que ce sera plus difficile pour les riches de pouvoir accéder au paradis que les autres. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle d'argent, il y a aussi tout ce qui va avec, en fait. Il ne s'agit pas, c'est pas le seul fait de prospérer, c'est que faites-vous de cet argent? Non, on va commencer par d'où vient cet argent. Parce que beaucoup aujourd'hui prospèrent, mais cet argent ne vient pas forcément, euh, on peut parler ici d'argent sale. Donc d'où vient cet argent? Que faites-vous avec cet argent? Oui, c'est bien d'être riche, mais comment utilisez-vous cet argent? Il faut savoir que Dieu ne donne pas de l'argent, Dieu ne permet pas que vous prospériez en vain. Lorsque Dieu permet que vous prospériez, c'est que bien sûr, il y a un plan derrière. Il attend de vous que vous fassiez quelque chose de cet argent. Donc, que faites-vous de cet argent? Troisièmement, est-ce que cet argent a pris la place de Dieu dans votre vie? Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup idéalisent ou, comment dire, l'argent devient même, pour certains, leur idole. Ils ne se rendent peut-être pas compte, mais ils ont tellement cette soif d'argent que malheureusement, cet argent a pris la place de Dieu.
Donc, c'est important de ne pas seulement désirer prospérer, parce que forcément, c'est le désir de tous, mais il faut également se poser les bonnes questions, en fait. Il ne s'agit pas seulement de prospérer. Et donc, oui, comme je vous disais, Dieu veut, notre Père Céleste désire que nous prospérions immensément. Et c'est pourquoi nous allons examiner quelques-uns de ces vérités aujourd'hui. Alors, premièrement, on nous dit ici que le Seigneur a dit aux enfants d'Israël que le pays qu'il leur donnait leur a été réservé par lui depuis le ciel. En d'autres termes, le pays leur donnerait son meilleur parce qu'il était aux commandes et non à cause de leur propre effort. Lorsque Dieu permet que vous prospérez, très souvent, et comme avec l'exemple des Israélites que nous avons ici, cela ne vient pas de vous. Ce n'est pas par vos efforts que vous prospérez, mais c'est Dieu qui permet que vous prospériez. Encore, si on retourne un peu ce que je disais au plus tôt, la source de toute prospérité, de la prospérité de façon générale, c'est Dieu. Donc, derrière, il ne faut pas penser que cela vient de vos efforts. Bien sûr, vous avez votre part de responsabilité, mais très souvent, lorsque Dieu permet que vous puissiez prospérer au point même où les gens témoignent de cette prospérité, c'est parce que Dieu le permet. Donc, cela ne vient pas de vous. Soyez humble à l'idée que, en fait, cela ne vient pas de vous. C'est Dieu qui permet que vous puissiez prospérer. Un autre point ici, c'est que vous devez détourner le regard de la situation actuelle autour de vous et vous concentrer sur l'économie du ciel qui est gérée toute l'année par le Tout-Puissant lui-même. C'est vrai qu'on parlait dans cette première partie du fait de prospérer, notamment dans ce monde-là, parce que ce monde est guidé et gouverné finalement par l'argent, en fait. Tout se passe par l'argent. Tout se fait avec de l'argent. Mais en tant que chrétien, il faut savoir que notre richesse n'est pas en bas. Notre richesse vient d'en haut. Et c'est pour ça, c'est important justement de ne pas se focaliser sur cette richesse-là qui finalement, et très souvent on le dit que peu importe combien vous vous enrichissez, peu importe combien vous êtes riche, finalement lorsque vous quitterez cette terre, vous ne repartirez sans rien. Et c'est pourquoi c'est important de vous détourner en fait de cette richesse-là. Ne pensez plus constamment à cette richesse physique et peut-être, oui, physique mais terrestre, mais justement pensez aux richesses d'en haut. Vaut mieux pour vous de construire déjà votre paradis plutôt que de vous enrichir tout simplement pour pouvoir montrer que vous avez ou encore pour... oui, bien sûr, en fait, je n'ai rien contre le fait de vivre bien. Je n'ai rien contre le fait d'être riche, mais c'est important en tant que chrétien d'être équilibré. Que ce désir d'avoir ne doit pas surpasser votre envie de rendre gloire à Dieu ou encore votre... il doit pas, en fait, il ne doit pas surpasser, ou du moins vous pousser à mettre Dieu au second plan, en fait. Et parce que c'est le problème que nous avons, que nous rencontrons très souvent. Un autre point ici, c'est que aujourd'hui, beaucoup de gens sont enthousiasmés par les promesses de Dieu, mais ne jouent pas leur part. Et c'est ça, c'est que la parole nous dit qu'il y a il y a beaucoup de choses. Vous savez, la parole, c'est, on peut retrouver des principes dans la parole de Dieu. Et très souvent, la parole nous dit justement comment il y a des choses que nous devons faire pour pouvoir atteindre cette prospérité-là, pour que nous puissions être riches. De la même manière, par exemple, pour pouvoir avoir un diplôme, vous devez passer par plusieurs années d'études, etc., passer des examens. De la même manière, la parole nous dit les choses à mettre en place. On peut appeler ça des règles, on peut appeler ça des principes bibliques. Donc, il y a ces choses-là que vous devez mettre en place pour pouvoir attirer la prospérité ou d'autres choses, dépendamment de ce que vous désirez. Mais beaucoup aujourd'hui ne jouent pas ce rôle-là. On va parler par exemple de la dîme, qui est un sujet très controversé aujourd'hui malheureusement. Mais la dîme est une des choses qui aujourd'hui peuvent attirer la prospérité. Le fait de donner, excusez-moi, le fait de donner également aux autres, parce que en effet, plus vous donnez et plus forcément Dieu voudra vous donner. Enfin, je pense que c'est logique. Les personnes qui sont ingrates, qui égoïstes, qui n'arrivent pas à donner, je ne sais pas comment elles s'attendent à ce que demain on puisse, voilà, c'est autre sujet. Mais je pense que, voilà, il y a des choses comme le fait de donner, le fait de payer sa dîme, etc., qui peuvent justement attirer la prospérité. Et donc, beaucoup, finalement, sont enthousiasmés par les promesses de Dieu, parce que oui, Dieu dit dans sa parole qu'il souhaite que nous prospérions, mais ne jouent pas leur part. Ils ne jouent pas, ils ne prennent pas, ou ne sont pas responsables. C'est-à-dire qu'ils ne jouent pas leur part ici, en fait. Ils attendent à ce que cela descende, vienne sur eux, comme ça, sans rien faire. Malheureusement, c'est pas possible. Et dernièrement, un point aussi important que j'ai surligné ici, c'est que vous devez vous assurer que votre vie l'honneur. Et ce, à travers même l'argent que vous avez. Dieu demain permet que vous prospériez. Faites en sorte que, à travers cet argent, vous l'honorez. Faites en sorte de le rendre gloire à travers cet argent-là. D'accord? Utilisez cet argent sagement.
de sorte à contribuer à l'avancement du royaume, mais également à pouvoir impacter à la vie des autres, donner aux autres, par exemple, à ceux dans le besoin, investir, etc., etc. Donc, faites en sorte, si demain vous êtes amené à prospérer, et je vous le souhaite, faites en sorte que cela honore l'Éternel et que l'argent ne devienne pas votre Dieu. D'accord? Parce que c'est vraiment le risque ici, c'est que l'argent, finalement, devienne votre Dieu. Que vous adorez plus l'argent que Dieu. Ce qui est malheureux. Pour terminer, nous allons prendre ce point de prière. Père, donne-moi vraiment la puissance pour prospérer au nom de Jésus. Je prie afin que vous puissiez prier cette prière avec moi. Commencez à élever la voix. Père Seigneur, nous prions. En ce jour, donne-nous vraiment la puissance pour prospérer au nom de Jésus. Et permets, Seigneur, qu'à travers l'argent que tu nous donneras, Seigneur Jésus, que nous puissions te rendre gloire. Que l'argent ne puisse jamais, Seigneur, prendre la première place dans notre cœur, dans notre vie. L'argent ne puisse, Seigneur, jamais te remplacer. Et permets, Seigneur, qu'à travers cette prospérité, Seigneur, que tu nous accordes, que nous puissions l'utiliser sagement, bénir des vies autour de nous et contribuer financièrement au royaume de Dieu. Merci, Père, pour ce moment au nom de Jésus. Amen. À très vite. Que Dieu vous bénisse.